Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie réservée à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous invite à suivre d'abord cet élément. L'intelligence artificielle devient un outil en ligne incontournable dans ce monde. Son impact sur les médias, voire les métiers de la presse, thématique 2025 de la Journée internationale de la liberté de la presse, n'a pas laissé indifférent ce jeune journaliste web, lequel ne s'appuie pas sur cette nouvelle technologie pour peaufiner son travail. Évidemment, l'intelligence artificielle a de l'influence, de l'impact dans notre métier. L'IA vous permet de produire des contenus de qualité, c'est vrai, mais le côté négatif, c'est que l'IA aujourd'hui ne permet pas aux journalistes de développer la culture du travail parce qu'on fournit moins d'efforts et on compte sur la machine. Je connais bien cette technologie-là, mais je ne peux pas l'utiliser parce que pour moi, je trouve que ça ne me permet pas de développer les capacités intellectuelles qu'il faut. Le directeur de publication du journal La Semaine africaine reconnaît tout de même les atouts de l'IA sur le traitement de qualité de l'information, mais il met en garde le journaliste à faire attention aux dérives générées par cet outil web. Cette technologie nous donne à avoir comme avancée peut aussi bien être un danger pour une société qui est mal préparée à cela. Pour la presse, moi je trouve que c'est un avantage absolu parce que nous sommes en train de nous diriger vers une information de plus en plus fiable, de plus en plus vérifiée. Comme pour toute chose, les excès sont nuisibles. Qu'est-ce que nous faisons? Où est la part de l'humain dans ce que nous produisons comme article? C'est à nous donc de savoir juger et jauger. Formateur et journaliste malien expert en fact-checking, autrement dit en vérification de l'information en ligne, Lassina Nyangali, rencontré à Brazzaville, nous a aussi partagé la double facette de l'IA qui influence le journalisme. Vous avez aussi des outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider les journalistes à traduire son texte d'une langue à une autre ou bien d'aider même à transcrire l'interview du journaliste. Tout ça, ce sont des éléments positifs qui facilitent le travail du journaliste au quotidien. Maintenant, il y a d'autres effets qui sont négatifs. Les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui permettent de produire des images plus réelles que nature qui peuvent induire des journalistes non avertis en erreur. Il y a aussi ce qu'on appelle les clonages de voix. On peut par exemple prendre le morceau d'une voix d'une personnalité, on la pose sur un élément totalement faux et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, ce qu'on appelle les deepfakes. Tous les médias doivent se mettre à jour continuellement, prendre le train du numérique en marche, sinon ils vont subir les conséquences. Tous les journalistes doivent se former vraiment sur les outils d'intelligence artificielle. Il revient aux professionnels des médias de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et surtout d'utiliser à bon escient ces outils web pour mieux informer le public. Oui, journée mondiale de la liberté de la presse. Je me tourne d'abord Spleen. Quand vous regardez le paysage congolais, peut-on dire que le journaliste congolais travaille dans la liberté? Lorsque nous regardons 2025, je crois qu'il s'est passé ni tuerie d'un journaliste chez nous, ni emprisonnement d'un journaliste chez nous. La question qu'il faut se poser, est-ce que les journalistes exercent leur métier au Congo en ayant suffisamment les moyens de leur politique? Justement, tout ça fait partie de la liberté de la liberté. Je trouve que au Congo, le quatrième pouvoir est le parrain pauvre. La preuve, lorsque vous remontez l'histoire à partir de 91, où il y a eu ouverture démocratique, et finalement, les initiatives se sont exprimées jusqu'au niveau des médias, il y a eu plusieurs titres. Une floraison des titres. Et lorsque nous faisons le point aujourd'hui, ça s'amenuise. Et ça s'amenuise, ça disparaît. Mais qu'est-ce qui fait disparaître cela? Ça doit être la situation économique, mais surtout, ça doit être l'accompagnement.
notre situation est comme une situation, à mon avis, et qui est programmée, qu'il faut laisser la presse évoluer comme ça jusqu'au moment où elle va s'essouffler, Elle va disparaître. Elle va disparaître d'elle-même. Et voilà un peu, à mon avis, dans un premier temps, ce que je pouvais dire sur la situation actuelle de la presse congolaise. Ok, Albert, la situation, dans les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent, peut-on dire que ce sont des conditions qui expriment la liberté de la presse? Les journalistes travaillent librement. C'est-à-dire que là, il faut quand même bien spécifier. Cette liberté, elle n'est pas privée par autorité, par la volonté de quelqu'un d'une institution qui dit voilà, vous ne touchez pas à tel domaine. Je pense que si nous devions être suffisamment honnêtes, nous trouverions des journaux sur la place, en tout cas le peu de journaux qui sont restés, Sel Piment, le Patriote, le Paris africain, la Semaine africaine. Nous donnons à notre public l'information telle que nous voulons la donner. Personne n'est venu nous pointer une arme à la tempe en disant surtout ne diffusez pas ceci. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans un paysage où aujourd'hui la volonté seule des dirigeants, des pouvoirs ne suffit plus à brider, à fermer les sas de c'est pas comme de mon temps où nous étions soumis à d'abord présenter nos articles à la commission de censure. Pour avoir le OK et donc l'imprimature. Donc ça c'est passé, mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans une situation tellement bizarre. Nous ne sommes pas en prison, il n'y a pas de journalistes en prison, c'est vrai, il n'y a pas de journalistes menacés, en tout cas je suppose, j'espère, mais nous ne sommes pas tout à fait libres non plus, parce que effectivement, une partie sont les moyens financiers qui manquent, donc pour nous procurer ce que nous voulons, pour fournir une information complète et libre, et puis d'un autre côté, on voit comme vous parliez de la période de 1991. J'étais là, j'ai pu compter à Brazzaville jusqu'à 51 titres. 51 à Brazzaville et uniquement Brazzaville, la ville de Brazzaville. 51 titres, y compris 3 ou 4 journaux quotidiens à cette époque-là. Aujourd'hui, nous n'avons plus de quotidiens que les dépêches de Brazzaville. Et puis voilà, mais la semaine africaine qui était bi-hebdomadaire à un moment est redevenue hebdomadaire. Et donc, cela traduit la difficulté de la profession à savoir fonctionner pour que non seulement elle livre l'information, mais que cette information lui rapporte de l'argent. Donc le manque de moyens financiers compromet la liberté. En tout cas, il joue de beaucoup ce manque de moyens financiers et je n'ai pas, nous parlions tout à l'heure de la volonté du gouvernement à faire travailler les Congolais, mais je me demande si le gouvernement est également bien disposé à nous fournir ces moyens-là, parce que vous savez, c'est pas le fameux serpent de mer qui revient tous les jours de la rave. Voilà, bon, ah non, c'est détenu par X, c'est passé par Y, ça n'est pas arrivé là. Mais est-ce que l'aide pour la presse ici, elle vient, ne connaîtra pas le même sort que cette fameuse rave? Ben, à nous de savoir nous donner les moyens d'éviter qu'elle soit aspirée, siphonnée par de plus gloutons que nous. Donc voilà, ça c'est un fait. Mais là, en gros, la presse, on pourrait même dire que la presse ici n'est pas empêchée de s'exercer, de se mouvoir, mais ma crainte, c'est qu'elle se transforme comme la presse de nos frères en face, où vous avez pas mal de publications privées, je parle de la presse écrite, et puis donc chacun va au reportage en fixant le prix de son reportage,
Et ce prix-là est distribué ensuite entre le journaliste, le directeur de publication, le directeur de... Donc, ça nous amène vers la clochardisation de la presse, de la profession, alors que nous devrions en jouir, nous devrions en être contents. Et puis voilà. Ok, Rech, quand vous regardez le paysage, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent, peut-on penser que le journaliste peut célébrer, peut passer cette journée avec aisance, tout en sachant que vraiment il jouit de sa liberté de fonctionner. Déjà, il faut noter que les aînés ont dit ici, c'est bien, il n'y a pas de journalistes en prison, c'est quelque chose de bien déjà. Il faut financer la presse, c'est aussi bien. Mais moi, j'ajouterais qu'il faut former les journalistes. Parce que, c'est vrai, nous avons une formation de base, nous sortons des écoles, des universités, autres. Sur le tas, le métier est appelé à évoluer. Aujourd'hui, on a l'avènement, par exemple, de l'IA qui arrive. Mais combien de journalistes congolais sont prêts aujourd'hui à faire face à l'IA? Non, il faut que le journaliste... Est-ce que le journaliste lui-même ne peut pas penser à se former? C'est vrai, mais quand on parle de financement, le volet financement, c'est pas donner à chaque journaliste de l'argent comme ça. Non. C'est financer les organes de presse à travers ce financement. Ils vont organiser des formations. On peut obtenir des bourses pour les organes de presse pour permettre à ce que le journaliste se perfectionne. Parce qu'aujourd'hui, le métier est en train d'évoluer. Nous ne devons pas rester journalistes des années 80, au moment où aujourd'hui on parle de web journaliste, on parle du Mojo, on parle de tout ce qui va avec. Oui, quand on parle de le manque de moyens, alors, qu'est-ce qui doit se battre pour que ces moyens-là viennent? Est-ce que c'est le gouvernement qui va décider ou ce sont les professionnels des médias qui doivent faire comme les plaidoyers pour peut-être contraindre ou emmener le gouvernement à donner? Les plaidoyers, il y en a tout le temps. Le problème, c'est la volonté des pouvoirs publics. On a parlé ici de la moi, je ne peux pas m'intéresser à aborder ce sujet, mais nous savons mais tout ça là, ce sont des moyens qui donnent la liberté. Nous savons ce que ça donne. Si la rave était reversée tout le temps aux organes de presse, je ne pense pas qu'aujourd'hui on évoquerait tout ce que nous sommes en train de décrire ici. Oui, donc c'est au pouvoir public d'impulser cette dynamique qui permettra à ce que le journaliste se sente libre dans l'exercice de sa fonction. Oui, Spleen. Les moyens, est-ce que ce sont les journalistes qui doivent faire un plaidoyer? Ou si aujourd'hui les journalistes constatent que le plaidoyer ne donne pas, est-ce qu'il faut se croiser les bras ou il faut persister pour que jusqu'à ce que les journalistes aient le résultat? Déjà la rave, personne n'en bénéficie. Peut-être une fois ou deux fois elle avait été versée. Mais est-ce que les journalistes doivent maintenant se croiser les bras? Bon, déjà que les pouvoirs publics disent que notre démocratie se porte bien. Or, la santé d'une démocratie dépend du bon fonctionnement des institutions, du bon fonctionnement de tous ces pouvoirs-là. Donc, s'ils pensent vraiment que la démocratie congolaise jouit d'une bonne santé, ils doivent, c'est à eux de prendre la décision de financer la presse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que si les autres ont leurs moyens, ont les moyens de leur politique, il faut donc trouver à la presse les moyens pour sa politique. Mais n'empêche que nous avions aujourd'hui une organisation au niveau de la presse. Nous avons le Conseil supérieur de la liberté de communication. Il n'est pas là qu'à jouer le rôle de journaliste, de gendarme qui doit réprimer. Mais dans la répression, il y a l'éducation. Dans la répression, il y a aussi la protection. C'est comme ça que moi je comprends le rôle du Conseil supérieur de la liberté. On constate que ce n'est pas le cas aujourd'hui du Conseil supérieur de la liberté de la communication parce que sa préoccupation est ailleurs. Vous avez vu, par exemple, l'année dernière,
la célébration de cette journée ne s'est pas faite le même jour, et plutôt ni le même jour, ni avec tout le monde. Ça s'est fait de manière disparate. Tout simplement parce que il y a des problèmes au sein de notre profession. Donc, le Conseil supérieur de la liberté de communication, je crois, doit s'impliquer pleinement pour qu'il existe. Parce que si la presse disparaît, à quoi bon que le Conseil supérieur de la liberté de communication puisse fonctionner? Et vous voyez que, déjà, cet argent qui est déjà collecté, qui s'appelle l'arabe. Le Conseil supérieur de la liberté de communication n'est même pas capable de faire de sorte que cet argent lui soit reversé, parce que c'est lui qui connaît le nombre d'organes qui existent. C'est le Conseil qui connaît le nombre d'organes qui existent. Vous pourrez aller poser la question au ministre de la Communication. Je ne crois pas qu'il soit capable de vous donner une réponse exacte sur le nombre de médias qui existent. Mais c'est plutôt le Conseil supérieur de la liberté de communication qui n'est même pas capable aujourd'hui, même quand il prend l'initiative, de mettre le ménage au sein de la profession. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, il a établi une liste des médias qu'il fallait absolument fermer. Mais il l'a jamais fait. Et non seulement cela, il n'a pas encore donné aux journalistes la pièce justificative du journaliste qu'on appelle la carte de presse. Alors que l'initiative avait été prise par le Conseil supérieur de la liberté de communication. Et ça fait déjà plus de 10 ans que le Conseil n'est pas capable de livrer aux journalistes la carte de presse. Donc, vous voyez, moi je dis que c'est aussi les journalistes nous-mêmes, mais par le biais de cette structure qui est le Conseil supérieur de la liberté. Ok, oui, Albert, nous sommes en train de parler des moyens. Les moyens, les journalistes doivent-ils forcer ou faire un plaidoyer, ou doivent-ils attendre que le gouvernement, parce que la liberté, ça s'arrache, la liberté s'arrache. Est-ce que les moyens financiers, on attend, ou doit toujours y avoir un plaidoyer à faire pour que finalement ces financements-là arrivent dans les organes de presse? Non, mais vous avez posé la question et vous y avez répondu. Il n'est pas question d'attendre, parce qu'il n'y a pas une salle d'attente pour la libération de privilèges ou de droits reconnus. Donc tout cela s'arrache, et parfois à coup de rappel. Je me disais, cette année, nous allions célébrer peut-être la journée mondiale de la liberté de la presse d'une manière différente que l'année dernière. Or, tel que je vois les premiers indices, on dirait que nous y allons aussi toujours en ordre disparate et à des dates qui ne sont pas tout à fait harmonisées. Bon, je m'excuse, j'ai voulu poser la question à la quinzaine du gouvernement l'autre jour. Malheureusement, les confrères, et je les comprends, étaient là dès 10 heures. La quinzaine s'est ouverte à 15 heures justement. Ils étaient déjà fatigués. Il y en a qui devaient aller pour le bouclage, le journal, etc. Bref, il y a ça. Donc, il n'y a pas à attendre. C'est nous, de la profession, qui devons agir, qui devons réagir. Conseil supérieur de la liberté de communication. Il y a des moments où je me suis posé la question de quel côté ils sont. C'est un organe qui est, je dirais, presque étatique. Quand nous parlons de la liberté de la presse, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les journalistes accèdent facilement aux sources d'information? Alors ça, c'est une question qui renvoie à une chose. D'abord, quelles sont les sources d'information que nous avons?
nous, de mon temps, la source unique d'informations que nous avions, c'était la CI. La CI. Or, aujourd'hui, je ne vois pas un seul journal, une seule rédaction, en tout cas à Brazzaville, qui fonctionne avec comme source fiable la CI, parce que nous avons affaire à un paysage éclaté aujourd'hui, qui fait que aujourd'hui, pour savoir ce que le gouvernement a dit au Conseil des ministres hier, je ne suis pas forcément tenu d'aller sur sur le site du ministère de l'Information. Ça éclate de partout. Je peux trouver, je peux aller sur Google, je peux aller sur. Donc toutes ces choses-là sont faisables et toutes ces choses-là nous donnent plus de capacité à trouver de l'information, à la diversifier, mais moins de puissance à faire en sorte que nous ayons au départ les journaux que nous créions, que nous gérions. C'était parce que on ne pouvait lire l'information que dans le journal. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Brazzavillois qui attende chez lui en disant voilà, moi, tel journal n'est pas encore arrivé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde. Non, nous sommes déjà au matin, nous sommes envahis, inondés par les nouvelles. Nous savons ce que M. Donald Trump a décidé sur la liste de ses taxes, super taxes, etc. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui en Australie. Nous savons, donc toutes ces choses-là viennent chez nous. Le problème maintenant, c'est gérer, c'est vérifier, c'est comparer, c'est faire le choix. Donc, nous n'avons pas tellement à nous préoccuper maintenant de la source de financement en tant que telle. Non, la source d'information. La source d'information. Oui, c'est un lapsus, mais qui renvoie, qui renvoie à donc, je veux dire, nous ne sommes pas dans cette contrainte-là de source d'information. Nous sommes maintenant dans la contrainte nous avons les moyens exponentiels que nous offre la technologie et la science. Nous avons l'intelligence artificielle. Nous pouvons même, ça s'est vu déjà en Occident, de notre fauteuil, fabriquer un article sur le match d'hier entre Diable Noir et Étoile du Congo. Quels sont les résultats? C'est pas moi qui l'écris, c'est l'intelligence artificielle qui le produit. À la fin, il ou elle met, je sais pas si c'est, oui, il ou elle met la signature. Et puis voilà, l'article est correct, bien écrit, bien équilibré, etc. Il suffit de nourrir cette intelligence-là des données fiables. Donc, ça déjà, nous évoluons vers de sorte que nous terminions avec les incertitudes de est-ce qu'il y avait eu 30 morts ou 300? Est-ce qu'il y avait eu un ou une personne qui avait pris la parole pour secouer la foule? Donc, nous sommes entrés dans une phase où, malheureusement, c'est le journaliste congolais qui semble en arrière par rapport à l'avance et à l'avancée des technologies. Alors, il nous faut, ça ne dépend pas du gouvernement. Ok, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas du gouvernement. Un petit mot sur la source. Oui, avant que Reich aussi ne parle sur les sources. Oui, il s'agit donc d'ajouter quelque chose. Il faut aussi prendre le contexte de l'accès aux sources au niveau local. Oui, l'accès aux sources d'information. Je crois que c'est là où il y a aussi problème. Au niveau de la presse congolaise, vous allez constater que ça soit à la radio, que ça soit à la télévision, que ça soit au niveau de la presse écrite, il y a beaucoup plus de reportages. C'est-à-dire, c'est des cérémonies qui sont organisées et puis vous allez les couvrir de manière libre. Mais lorsqu'il s'agit de concevoir un questionnaire et aller vers la source pour avoir toutes les informations possibles, il semble qu'il y a problème qui remonte depuis la nuit des époques où, à l'époque déjà, on vous dit, le chef, non, il n'a pas donné l'autorisation. Donc, ça continue jusqu'à ce jour, à telle enseigne que vous allez constater que nous avons une presse au Congo qui ne fait pas d'enquête.
Ce n'est pas par notre faute. Ok, Spleen, c'est bon, on a compris. Réchauffe rapidement parce que nous sommes déjà à la fin. Ajouter à ce que l'aîné a dit, c'est vrai que nous, en tant que journalistes, on doit nous-mêmes se perfectionner. Si j'insiste sur le fait que les pouvoirs publics doivent aider à former les journalistes, c'est en raison de quelque chose. Ailleurs, dans d'autres secteurs, qui n'est pas le nôtre, le gouvernement organise par exemple des séminaires. On peut payer quelqu'un qui quitte Bangkok pour venir 2 semaines ici pour former les financiers, pour former les sociologues. Mais pourquoi pas les journalistes? Okay, nous sommes là sur l'accès aux sources. Tenant compte de ce que Spleen a dit, est-ce que vous pensez que les journalistes éprouvent des difficultés pour documenter les enquêtes qu'ils peuvent mener? C'est vrai, on le voit. Regardez seulement un seul fait. Lorsqu'il y a pénurie de carburant à Brazzaville, on peut pas avoir les informations. Si vous allez du côté de la SNPC, on vous dit, le directeur n'a pas donné l'autorisation. Au ministère, n'en parlons plus. Ça veut dire que c'est vrai qu'on éprouve beaucoup de difficultés pour avoir accès aux informations vraies et vérifiées. Ok, merci. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous a été imparti. Merci. C'est la liberté de la presse, c'est toute la presse qui doit en parler, et là où il n'y a pas de liberté, il faut quand même qu'on recouvre cette liberté. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la presse a besoin de moyens financiers pour qu'elle soit épanouie. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.